Ouais, rebonjour. Nous revoilà sur Serpent in the Staglands, où nous avions atteint un point, j'ai envie de dire presque crucial pour l'histoire, puisque nous en savons un petit peu plus sur ce qui se passe. La Wandering Lady, effectivement, nous déteste. C'est bien elle qui a bloqué notre portail, pour nous obliger à rester sur cette planète. Mais la Wandering Lady s'est ensuite suicidée. Et oui, une déesse qui s'est suicidée. Et ensuite de quoi, elle laisse notre sort entre les mains de ses petits-enfants. Qui sont des jumeaux maléfiques. Mia et Octavien. Donc eux m'avaient dit. Effectivement, Mia m'avait dit que c'était ma fille. Je ne l'ai pas trop cru. Et de fait, si elle avait raison, c'était ma fille. Mais je l'ai quand même tuée. Car je suis un dieu cruel, n'est-ce pas? Et ensuite, il reste donc Octavien à trouver. Et c'est certainement Octavien qui doit être le grand méchant du jeu. Qui a certainement, pour moi, des projets fort peu sympathiques. Bah, soit. Alors au niveau de l'histoire, du coup on est quand même relativement bien avancé je trouve. Malgré notre niveau 12. C'est quand même presque un peu gênant comme, ou dérangeant comme là ce qui vient de se passer au niveau de l'histoire, parce qu'on apprend quand même que une personne s'est suicidée à cause de nous, parce que sa fille, qui comptait plus que tout au monde pour elle, est morte en mettant au monde un autre enfant dont on avait concrètement rien à faire. Sa fille, on l'a sauté juste comme ça. Voilà, pour le fun, parce que c'était la fête. Et des enfants sont nés et ont provoqué sa mort dans d'horribles souffrances. Euh, Bref, il n'y a pas de quoi être fier. Et tout ça nous montre que Nikolai, le Moonlord, est un être effectivement vil, cruel et sans cœur, en fait. Merde, Glandou, j'ai pas vu qu'il fait un ennemi sur ta gueule. Alors Glandou, toi, tu te soignes toi-même. Viconia, toi, tu soignes elle. Et les autres, vous êtes full vie. Ok. Donc oui, ce petit passage nous permet de nous rendre compte qu'effectivement nous devrions avoir un peu honte de nous, de nos actions, de ce côté parfaitement méprisable de notre personnage en fait. Ce côté terriblement égoïste. Bref, ouais, c'est pas joyeux quand même, tout ça.
Ah, c'est pas un jeu très... Ah, je vous disais, hein, c'est un jeu un peu qui a quand même un peu du Fallout en lui. Alors, Maen, Valandril, Céar. J'aime pas être la nuit. Alors, quand on n'aime pas être la nuit, on invoque le jour. Kirilu? Mais je t'ai pas déjà vu T'as du pognon, Kirilu. Tu m'intéresses. Ouais, mais c'est quand même un peu... D'une certaine façon, j'ai envie de dire, c'est un peu dur. Ouais, c'est quand même quoi. Je vois le personnage n'est pas exactement un héros quoi. Je vois le personnage est responsable de... Pour son plaisir, il s'est tapé une nana, il est responsable de sa mort et tout et tout. Ah non, c'est... Ah ouais, c'est bon. Bref, est-ce qu'on peut rentrer dans la mine ici? Donc je sais que ce n'est pas la dame des portails qui est responsable de... Enfin, si, c'est elle qui est responsable du blocage de mon portail. Mais... Oui. La question sur comment le débloquer. Oui, par contre... Oui. Alors... Est-ce que je peux entrer dans les mines? Oui. Je peux pas m'engager pour travailler dans tes mines, mec, parce que c'est un peu lourdingue. Non, je pense qu'il faudrait que le conseiller de Emerald Mines me donne l'autorisation, en fait, d'aller dans les mines. Emerald Metallis. Ouais. J'avoue que ce jeu a une histoire vraiment que moi je trouve vraiment intéressante. Puis c'est original, ça change du White Knight. Le beau guerrier puissant, pur, tout ça, tout ça. Il y a ici vraiment quelque chose d'intéressant et d'original sur ce jeu, qui justifie son existence en fait. Puis un peu comme Lords of Shulima, qui a une histoire qui paraît être l'histoire la plus bateau de toute l'histoire des jeux vidéo, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'en réalité, tous ceux que vous pensiez être gentils veulent l'extermination de l'humanité et que vous les avez aidés, que vous avez provoqué l'extermination de votre race. En pensant la sauver. C'est une ironie extraordinaire. C'est pas une... comment dire? C'est pas une histoire facile, hein, l'histoire de Lord of Shulima. Enfin, la fin est un peu... est amère. Ah, les natifs ne sont plus là. Visiblement, les natifs, c'était les serviteurs de la Wandering Lady. Maintenant qu'on sait elle est morte, qu'elle s'est suicidée, la Wandering Lady, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial avec ces serviteurs ou pas? Est-ce qu'ils ont disparu?
Je sais pas. Parce que quand Emerald Métalliste sera libéré d'eux, peut-être que le constable aura quelque chose à nous donner. Quelque chose à nous faire faire. Allez savoir. Et après, bah, il faudra juste chercher Octavien. Hein. La question sera de savoir où est-il, Octavien. Excellente question, s'il en est. J'aurais bien aimé avoir une discussion avec Airline. Je pourrais essayer de discuter avec Augustin éventuellement. Je sens pas ces gens prêts à me parler plus. Parlez à mon écuyer si vous avez besoin de quelque chose. L'écuyer va me dire je n'ai rien à vous dire. Ok. Constable, est-ce que tu as des bounties? Non. Avec les attaques des natifs, j'ai pas de temps à consacrer au reste. Voilà, donc à Emerald Métallis, il n'y a rien de nouveau. Donc on va essayer de chercher dans sa bibliothèque le frère d'Airline. Je doute qu'il ait quoi que ce soit d'intéressant à nous dire. Et après, il faudra qu'on trouve Octavien. Car je n'ai aucune idée d'où il peut se trouver. Il va falloir qu'on refasse le tour du conseil d'Istacale et qu'on retourne la Hammer Yard. Ouais. Là oui, tu veux toujours rien me dire. Reculez, reculez. Ouais, ok, je me casse. Marchand, tu n'as plus d'argent, j'imagine. Je pense que je t'ai déjà tout refourgué. Ouais. Alors, la bibliothèque, je pense qu'elle est là. Augustin. J'ai d'autres questions pour toi. Ouais, il a rien de nouveau. Oui, non, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est pas ici que je trouverai des indices sur la suite à donner à ma quête. Eh bien, soit. Oui, partons vers Istacale, comme d'habitude. Et faire démarrer là, faire le démarrer ou je sais pas quoi. Faut le démarrer ou bon, bref. Full day amarré, là, il est soit là, soit Istacale. Je pencherais plutôt pour Istacale, mais Istacale, j'y suis allé, j'ai rien trouvé. Donc je vais plutôt essayer d'aller à full day amarré, voir si je peux pas trouver, s'il est pas là-bas. Est-ce que j'aurais raté quelque part là-bas? Oui, dur à dire.
Alors, je réfléchis quand même. Parce qu'en fait, j'ai déjà été aux deux. Et j'ai rien trouvé. Mais à chaque fois, de toute façon, que je vais à Istakail, il est pas là. Donc soit je dois déclencher un événement pour le faire venir, soit c'est qu'il est juste pas censé être là du jeu, quoi. Ouais, je sais pas. On va quand même regarder à full d'amarré. Est-ce qu'on est allé par là pour voir s'il y a quelque chose? Non, il y a quelque chose là. Ah, c'est là le Moon Lord Shrine d'Istakail. C'est le truc que je cherchais du côté de Lumentarg. Alors, Moon Lord Shrine, ça veut certainement dire des esprits ou des mobs intéressants à affronter. Un peu d'XP. Livia, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Oh, qu'est-ce qui t'amène par ici? Mes affaires commerciales. Ouais, nous aussi. Au moins, on était en chemin jusqu'à ce que notre guide insiste pour s'arrêter ici et prier sur l'autel, plus loin sur le chemin. Il dit que les Staglands sont sous la protection du Seigneur de la Lune, que si nous lui montrons notre respect, notre passage sera sauf. Ouais, le Seigneur de la Lune est très puissant. C'est un grand dieu. Oh, c'est ce que j'ai entendu dire. Vous avez raison de lui rendre honneur. Enfin, ici, c'est pas ma terre. C'est pas mon dieu. De ce que j'en ai vu, c'est un pauvre protecteur, si tel est son rôle. J'ai vu beaucoup de pauvreté et des situations sinistres pour l'instant, bien que je ne sois encore allé à Corem, et j'ai entendu que c'est la pierre précieuse du pays. Tu veux dire, oui, des temps difficiles sont sur nous, mais c'est tout ce que peuvent faire les dieux. Ils ne peuvent pas retirer la gourmandise de la nature, de l'humanité. Je pense que vous trouverez la terre au sud d'ici plus agréable. J'espère que vous y arriverez. Donc t'as rien d'intéressant à dire, quoi. Tu es juste là pour critiquer le Moonlord. Si tu savais, ma grande, tu fermerais ta gueule et tu critiquerais pas. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de mobs sur cette map. 6 millions. Ravi de voir une autre personne vénérée, le Seigneur de la Lune, puisse sa lumière guider votre chemin. Que savez-vous de cet hôtel? Il a été construit par la première génération de colons. Ils étaient toujours en train de conquérir la terre, en train de purger la terre des natifs et de nettoyer les forêts de la vie sauvage vicieuse. C'était un fort, mais la plupart de ce fort a brûlé. La statue reste cependant et il est considéré sage de montrer mes respects envers le Seigneur de la Lune alors que vous passez par ici. Pourquoi est-il un dieu si méchant? Est-il tellement en colère? Vindicatif? Non, loin de là. Il a guidé nos colons en sécurité et continue à nous protéger. Il nous envoie sa lumière sélène, lumière lunaire quoi, pour guider le chemin des voyageurs, calmer les marées pour que les bateaux puissent accoster en sécurité. Effectivement, je ne le savais pas. Continuez, vous avez raison de l'honorer. Si tu veux en savoir plus sur lui, tu devrais visiter Lumenforten. Ses acolytes étudient la connaissance des étoiles
pour en savoir plus sur lui. Peut-être, mais je vais y aller maintenant. Statue dévouée à Nikolai. C'est moi Nikolai. Est-ce qu'on peut philosopher sur la statue? Non. Est-ce qu'on peut linguistiguer sur la statue? Non, je vois pas vraiment ce qu'on va faire avec. Est-ce qu'on peut woodwise sur la statue? Et herbologie, ça je vois pas vraiment. J'ai pas essayé Harbinger. Ah oui. Ah ouais. Bon, oui, tout ça ne servait pas à grand chose. Alors ces statues, elles existent, mais je sais pas à quoi elles servent. Peut-être plus tard me permettront-elles de relancer mon portail. J'imagine que ça a à voir ces statues avec le plan d'Octavien. Mais je dois retrouver Octavien avant de m'enquérir de son plan. Oh, des lélés. Elle et Lélé, vous vous souvenez, j'avais tué votre reine. Ouf. Il y a longtemps, c'était à l'épisode 13. Bon, Ramiro, il va lui péter la gueule à celle-là. Ça vaut rien les lélés. C'est quoi, c'est une douzaine d'XP, je pense. Quand même 55 XP, hein. Non, pas la citrine, mec, t'as autre chose à faire que de ramasser des citrines. Et puis tu manques pas de pognon, mec. Oui, bon, je pensais que ce serait une zone un peu pexative, c'était pas vraiment le cas. Voilà, du coup on va y aller Ramenos. Notre bourrin de service. Puis nous allons repartir vers Istakale, car tel est notre destin. Embouche, tu sais quoi, c'est des fox. Outlaws. Il m'a 17 XP. Ça vaut vraiment le coup que je me prenne la tête avec ces mobs. Vas-y Valandril. Bon, il y a les moitiés de les outlaws qui sont passés à côté. On va voler du heal là où eux. Ça augmente pas très vite, mais ça augmente. Alors. Oui, il n'y a pas beaucoup d'émeraudes là-dedans. Puis moi, c'est tout ce qui m'intéresse là-dedans, les émeraudes. Oui, bon. Oui, c'est pas extraordinaire niveau XP, hein, tout ça. Mais bon, on le prend quand même parce que voilà, de toute façon.
Alors, si on va Orpheus Bridge, non, il n'y a rien de neuf. Du coup, est-ce que tu veux aller à Istacale Council? Non, j'ai dit que je voulais aller à Fulda Mare d'abord. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Le terrain de jeu est quand même assez petit. Cela dit, vu la durée de vie du jeu, c'est amplement suffisant pour l'instant. Je dirais que ça fait plus de 25 heures que j'y suis là sur ma partie. Je pense que c'est un jeu d'une durée tout à fait correcte. Ah, c'est sûr, c'est pas un jeu qui va me durer 200 heures, hein, y a pas de problème. Hein. Mais c'est un jeu qui n'est pas répétitif. Enfin, un peu, mais sans plus, quoi. C'est un jeu qui est bien varié, il y a suffisamment de zones. Il y a quand même beaucoup à réfléchir, il y a beaucoup de petits puzzles, je trouve, sur ce jeu. Alors, essayons de passer par la porte cette fois-ci, puisque la dernière fois on l'avait ouverte. Vu qu'on avait tué un peu tout le monde, sauf les esclaves évidemment. Non. La porte est à nouveau bloquée. Vous savez quoi? On va quand même rester là. Toi tu vas venir ici. Tu vas essayer de la débloquer de l'intérieur. Cours, petit chat. Va donc ouvrir. Merci Glandoulf. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas été visité sur cette map? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Par là on a bien été. On a pourtant été partout. Hein. Puis il est où Octavien? Je pense qu'Octavien, c'est le personnage principal. Le méchant, quoi.
Maintenant, où il est? Où serait-il? Hmm. Hmm. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais... Parce qu'ici, j'avais trouvé la Manor Key, en fait. Est-ce que j'ai toujours la Manor Key? La marque d'Istacale, mais... Oui, c'est la clé de où, ça? Oh, j'essaye de faire le point, mais... Hmm. Je suis en train de réfléchir, mais... Ah. Mais il est pas là, il est pas là. Et le... Je suis sûr que la clé du manoir, en fait, le manoir, c'est le conseil, quoi. J'ai beau retourner dans tous les sens. Je vois pas d'Octavien, là. J'aime pas sécher, là. Et là, je sèche. Puis Octavien, je suis sûr et certain que c'est le boss, enfin le boss. C'est le personnage final du jeu, j'en suis sûr et certain, absolument sûr et certain. Mais j'ai aucune idée d'où aller le chercher. On m'a dit c'est soit Istacale, et je suis allé, il était pas là, il y avait par contre des informations de sa part. Soit ici, au Lumberyard. Lumberyard, tu suis, il n'est pas là. Et j'ai trouvé une clé qui m'ouvre ses appartements privés à Istacale. Et à un moment donné, il faut que les choses avancent, quoi. Istacale, j'ai des infos qui me disent qu'il faut venir ici, et quand je viens ici, je chope des items qui me renvoient vers Istacale. Et il est nulle part. Donc
Bon, ça m'ennuie quand même un peu, quoi. C'est ce grand bâtiment, là. Je pense que s'il est quelque part, il est là-dedans. Là-dedans, j'avais trouvé les mages, et c'est là que j'avais eu la minor key. Et après avoir chopé la minor key, donc, j'étais allé en ville. Normal. Et il n'y a rien d'autre à choper ici. Donc je vais retourner à Istakail, hein, j'ai pas vraiment le choix, parce que je vois pas où ailleurs ça pourrait être. Oui. Mais je suis dubitatif. Ouais, on va dire ça. Dubitatif. Le Lamariard, je vois pas ce que j'aurais d'autre à y faire. Peut-être qu'il y a une porte secrète. Ou une porte quelconque que j'ai pas réussi à ouvrir. Et Stackhale. Peut-être qu'après avoir avoir trouvé le cadavre de sa mère, de sa grand-mère, ça va le faire apparaître. Allez, Stackhale, allez savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des lélés. Lélé. Alors, Valentin, tu avances, s'il te plaît. Toi, tu avances. Toi, tu heal elle. Toi, tu heal elle. C'est pas très efficace, les gars, hein, aujourd'hui. Glandoul, tu vas healer rapidement, s'il te plaît. Valandril, tu tapes celle-là. Ramenous, tu tapes celle-là. Ouais, ça fait toujours un peu d'XP. Puis on a tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait plusieurs centaines d'XP là. Puis sur les lélés. Les. Je voulais juste voir là si en dehors des cases numérotées il y avait quelque chose. Puis a priori on peut pas y aller. Donc voilà, ça répond à la question éventuellement là. Non, hop, on va y aller. Hop. Non, je vais quand même voir ce qu'il y a à côté. Oui, je vais juste sur une sauvegarde. On va voir s'il y a quelque chose sur la case juste à gauche. La 73. Non, il n'y a rien. Il y a une embuscade. Des witches. Ça vaut rien comme XP, ça, des witches.
Là, c'est pas le moment de dormir, les gars. Non, de toute façon, Safana, t'as plus de missiles. Non, Valandry, c'est pas le moment de ramasser des capes. On a rien à foutre. Voilà. Du coup, on va retourner à fouler un marais. Il y avait une porte. Ah, à fouler à marais, il y avait une porte qu'on n'a pas. Oui, ouais, qu'on n'a pas ouverte. Est-ce qu'on peut pickpocket? Oui. Eh, mais tu sais ce que t'as raté, mec? Oui. T'as pas été voir les Lighthouse? Eh, mais oui. Les fameux Lighthouse qui sont à Corem, si je ne dis pas de bêtises. Non, ils sont pas à Corem, les Lighthouse, mec. Oui, ils sont à Istakail, les Lighthouse. Ah oui. Oui, c'est les conseils d'Istakail, c'est pas pour rien. Oui, effectivement, c'est... Oui, bah oui, réfléchis. Oui, c'est vrai qu'il a parlé des Lighthouse. T'avais totalement zappé, hein? Oui, totalement. Peut-être oui, que ça nous fera un indice supplémentaire. On va juste regarder s'il y a quelque chose là. Oui, non, on peut pas. Ok, bah donc on va au conseil d'Istakail. Puis on va visiter ces fameux Lighthouse. Oui, c'est ici, il y a les docks sans fin là. Et là, on a des Lighthouse qu'on pouvait pas ouvrir. Puis on va voir si maintenant on peut. Puis on va voir. Une porte s'ouvre. Ok, on peut juste aller au sommet du Lighthouse. Oui, ouais, donc là, du coup, pour la peine, ça m'apporte pas grand chose. Ah, c'est marrant, il y a les mêmes symboles qu'il y avait chez la. Donc, ça, c'est la 2. Et ça, là-bas, c'est la 1, j'imagine. Ah, c'est les mêmes symboles de chiffres qu'il y avait oui, dans le Hallowed Grove. C'est amusant. Toi, t'as une sale gueule. T'es quoi, t'es un dog worker? T'as une sale gueule. Oh oh! Octavien serait-il par ici? Oh fuck! C'est pas vrai.
Oh, fuck a duck. Alors, on avait fait un. Alors, on commence par 2. Puis 1. Puis 1. Puis 3. Puis celui-là. Puis. Ah, merde. Donc on peut monter. Ah la merde. Qu'est-ce qu'on va ouvrir ici? Oui, oui. J'avais Lighthouse 12, non? Je crois qu'il y avait écrit 12. Non, il y a A Door Opens quelque part. Non, Door Opens, c'est bon. Parce qu'il y avait écrit. Parce que j'avais un papier second Lighthouse. Non, moi je suis dans le premier Lighthouse. Second Lighthouse 12. Il doit y avoir quelque chose à faire avec ces Lighthouse. Forcément, ici on a les leviers, mais... forcément quelque chose que j'ai dû rater quelque part. C'est quoi cet endroit là? J'essaie de retourner à cet endroit. Ça c'est la Lighthouse numéro 2. On peut pas rentrer ici. C'est très bizarre. Là il y a un symbole, une sorte d'écureuil. Mais tu peux rien en faire. Ça c'est le premier Lighthouse.
Hmm. Bah écoutez, ça fait 50 minutes qu'on y est, donc je prends le temps de réfléchir, hein, et puis on revient. À bientôt pour une suite. À tout de suite les gens.